Hola les enfants! Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays où le soleil brille, les rues dansent et où les traditions ont traversé les siècles. L'Espagne. On va découvrir ses régions, son histoire incroyable, ses habitants et ses traditions unies. Allez, c'est parti pour une aventure pleine de couleurs et de saveurs. L'Espagne, c'est un pays où chaque région raconte une histoire différente. Vous savez combien il y en a? Pas une, pas deux, mais 17. Oui, comme une grande famille où chacun a sa propre personnalité. La Catalogne. On parle espagnol et catalan ici. Et Barcelone est la star de cette région. Vous connaissez sûrement la Sagrada Familia, cette église géante qui semble sortie d'un conte de fées. Il y a l'Andalousie. Ici, c'est le berceau du flamenco et des villages blancs. Imaginez de petites maisons toutes blanches perchées sur des collines. Et savez-vous quelle fête y est incontournable? La Semaine Sainte, une tradition chrétienne où des processions magnifiques envahissent les rues. On y voit des statues, des cierges et une ambiance magique. La Galice. Dans le nord-ouest, c'est la région des pèlerins. Des milliers de personnes marchent chaque année sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour atteindre cette ville sacrée. Impressionnant, non? Et puis, il y a Madrid, au centre du pays. C'est la capitale, c'est là où vit le roi d'Espagne. Mais Madrid, c'est aussi une ville pleine de musées, de parcs et de marchés. Vous y trouverez la Plaza Mayor, un lieu mythique où se rassemblent les Espagnols pour discuter et partager un repas. Si vous deviez visiter une région, vous choisiriez laquelle? La Catalogne pour ses chefs-d'œuvre d'architecture, l'Andalousie pour ses fêtes ou la Galice pour son chemin de Saint-Jacques de Compostelle. L'Espagne, c'est comme une gigantesque boîte de churros. Chaque région a sa propre saveur. Vous avez faim? Pas encore? Attendez un peu. L'histoire de l'Espagne, c'est comme un voyage à bord d'un bateau rempli d'aventures. Il y a très longtemps, les Romains ont conquis cette terre. Ils ont construit des routes, des théâtres et même des aqueducs pour transporter de l'eau. Vous pouvez encore voir ces monuments aujourd'hui comme l'aqueduc de Ségovie. Ensuite, les Maures, venus d'Afrique du Nord, ont marqué l'Espagne au Moyen-Âge. Ils ont apporté des palais comme l'Alhambra, mais aussi des séances et des jardins magnifiques. Et bien sûr, à partir de 1492, c'est l'époque des grandes explorations. Christophe Colomb, soutenu par l'Espagne, a découvert l'Amérique. C'est un moment clé qui a rendu ce pays très puissant. Enfin, l'Espagne est aussi profondément marquée par le christianisme. Vous savez que de nombreuses fêtes espagnoles sont liées à cette région. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la Semaine Sainte qui est un parfait exemple. Mais il y a aussi Noël que vous connaissez très bien puisqu'on le fête aussi en France, célébré avec beaucoup de ferveur. Et devinez quoi? En Espagne, les cadeaux ne viennent pas du Père Noël, mais des rois mages, le 6 janvier. Dites-moi les enfants, vous préférez vivre à l'époque des Romains pour construire des routes ou à l'époque des explorateurs pour découvrir de nouveaux mondes? Moi, j'hésite. Mais il apparaît qu'à l'époque des Romains, il n'y avait pas de chocolat chaud pour les churros. Donc, explorateur, c'est décidé. Ce qui rend l'Espagne si unique, c'est sa culture qui mélange tradition ancienne et joie de vivre. Ah, la paella, ce plat de riz délicieux. Saviez-vous que chaque région a sa propre version? En Galice, on y met des fruits de mer, tandis qu'à Valence, on ajoute parfois du lapin. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le turrón, un nougat sucré qu'on mange à Noël. Est-ce que vous avez déjà goûté? Si vous deviez participer à une fête en Espagne, laquelle choisiriez-vous? La Semaine Sainte, le pèlerinage ou une soirée tapas avec vos copains? Moi, je choisis tout et je prends un dessert en bonus. Et voilà les enfants, notre voyage en Espagne s'achève, mais pas pour longtemps. On a découvert ces régions, son histoire fascinante, ses traditions chrétiennes et ses incroyables fêtes. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Maintenant, c'est à vous de jouer. Dessinez une carte de l'Espagne avec ses régions, écrivez une histoire inspirée d'un pèlerinage ou demandez à vos parents de cuisiner une paella. Et surtout, si vous voulez continuer à explorer le monde, abonnez-vous à mon atelier à histoire. Mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qui vous montrent déjà les nombreux pays qu'offre notre monde. À bientôt!